Après avoir échoué dans sa tentative de dissolution, le baseball majeur a été forcé d'assumer le contrôle des expos. En 2003, afin de générer des revenus additionnels, on décida que les expos disputeraient 22 matchs locaux à San Juan, Porto Rico. Malgré des résultats mitigés, moyenne de 14 000 spectateurs par rencontre, le baseball majeur décida de retourner à Porto Rico en 2004, au grand désarroi des joueurs. Les expos sont devenus la risée. Il ne faut pas se le cacher. Les joueurs, lorsque leurs amis de d'autres équipes venaient leur jaser, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Mais voyons donc, mais ça n'a pas de bon sens. Puis que dans quelle sorte de calendrier pour voyager? Écoutez, ça n'avait aucun sens. Que ce soit par leur talent, leur charisme ou leur intensité au jeu, plusieurs grands joueurs ont marqué l'histoire des expos au cours des 36 années d'existence de l'équipe. Mais on avait gardé le plus talentueux pour la fin. J'avais ça un beau joueur de baseball, là, complet. Là, et ça va jusque dans la tête aussi. Là, une simplicité, une honnêteté dans son rapport avec les gens, avec les fans. C'est pas une tête enflée. J'aime un gars qui joue de la balle, comme on dit. Vladimir Guerrero est arrivé avec les Expos en septembre 1996 à l'âge de 20 ans. Même s'il n'a passé que 7 saisons à Montréal, les experts sont unanimes, Vladimir fut le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe. Il a connu 5 saisons avec au moins 30 circuits et 100 points produits. Il détient plusieurs records d'équipe. Plus de coups sûrs en une saison avec 206. Le plus de circuits avec 44. Et la meilleure moyenne au bâton, 345, lors de la saison 2000. Pour moi, lorsque Vladimir prenait part à un exercice au bâton, c'était un automatisme. J'allais près de la cage des frappeurs et je l'observais. C'était fantastique. La vitesse qu'il pouvait créer avec ses mains et son bâton était phénoménale. Vladimir, tu peux dire comme Greg Maddux, tu es aussi bien de donner un but sur balle, d'aller au premier but, parce que comme lanceur, il n'y a rien que tu peux lancer que tu es sûr qu'il ne frappera pas. Là, tu peux lancer une balle par-dessus la tête ou une balle à terre, puis s'il décide de swinger, d'essayer de lancer, il va peut-être la frapper l'autre barre de la clôture quand même. Hey, 2000 personnes dans le stade, puis il se défonçait, puis à chaque fois qu'il venait au bâton, on le regardait frapper. Moi, c'est un des joueurs, tu sais, il y en a bien qu'on ne regardait pas partout, hein? Soyons honnêtes, j'allais me chercher un cornet ou un hot dog, parce qu'il y en a que je savais qu'il ne se passait pas grand-chose. Mais Guerrero, je me levais jamais. Jamais, jamais. Je regardais, partout où je regardais, j'arrêtais. C'était un joueur, ça, tu peux pas dire ça de beaucoup de joueurs de baseball. À Montréal, on en a eu comme ça, c'était Vladimir Guerrero. Je l'ai plus qu'apprécié, ce gars-là. Je l'ai vraiment, pour moi, ça a été le plus grand athlète, tout sport confondu, qui a eu le nom de Montréal sur la poitrine. La balle est frappée seulement en direction du champ gauche. À la piste d'avertissement. Circuit. Vladimir Guerrero, Guerrero, Guerrero. On avait quelqu'un de très humble, on dirait que la campagne n'était jamais sortie de Vladimir Guerrero. On l'avait ici, ce bijou-là, qui était parfaitement pur et qui s'exprimait, comme tout athlète devrait le faire, exclusivement entre la ligne du premier et la ligne du troisième but. En dehors de ça, il y a bien des gens qui prétendent ou qui disent que c'était pas le plus brillant de tous. Moi, je suis complètement en désaccord avec ça. Je lui ai jamais parlé. Mais il avait au moins l'intelligence de savoir qu'il n'y avait rien à dire. I am here today to confirm many of the rumors and innuendo and everything else that's been out there regarding the relocation of this franchise from Montreal to Washington, D.C. Le 29 septembre 2004, le président des Expos, Tony Tavares, annonçait ce qu'on redoutait depuis quelques années déjà, le départ du club. La destination choisie, la ville de Washington. Que les employés, la poignée qui restait au stade olympique, aient appris via la télévision le matin du dernier match à Montréal
que c'était bel et bien la fin des émissions. C'est un manque de respect total envers des employés qui avaient consacré une trentaine d'années de leur vie au bon fonctionnement de l'équipe ici et que, au cours des dernières années, avaient porté 2-3 chapeaux pour que l'équipe fonctionne à plein régime, même si on avait des effectifs limités. J'en tiens rigueur à Bud Selig. Je pense que le commissaire ne s'est pas comporté de la bonne façon dans ce dossier-là. Je pense qu'il aurait pu agir avec plus d'élégance. L'affaire qu'il y a dans ça, là, ça devient, comme on dit, comme les Américains disent, « no money, no candy ». À un certain moment, Brochu a demandé aux actionnaires québécois de remettre de l'argent dans le pot. Puis ils n'ont pas voulu. Puis là, après ça, là, c'était de même tout le temps. Laurier est arrivé, puis il a demandé aux gars de mettre de l'argent dans le pot. Ils n'ont pas voulu. Ça fait que, là, si t'as pas d'argent, tu peux pas suivre la parade. Tout aussi simple que ça. Ils étaient 31 395 spectateurs réunis au stade olympique pour venir encourager une dernière fois nos expos, nos amours. Chacun avait sa raison d'être présent. Certains voulaient être témoins de ce match historique, d'autres voulaient célébrer les 36 saisons des expos à Montréal. Un très haut ballon à l'avant-shot. Mordecai sur la balle, saisi dans le territoire des ballageux. Alors, le match est terminé. Comme pour la perte d'un être cher qu'on savait condamné depuis longtemps, le départ des expos aura attristé plusieurs amoureux du baseball au Québec. Une belle histoire d'amour venait de prendre fin. Le dimanche matin, le dernier match, il était à peu près 10h15. L'autobus était à 10h30. Là, j'avais déjà ma mallette. Je m'apprêtais à sortir pour aller prendre l'autobus. Le téléphone sonne. C'est ma fille Nathalie qui m'a appelé. Puis elle dit, « Papa, elle dit, peut-être que je suis capable de mettre un rayon de soleil dans ta journée aujourd'hui. » Elle dit, « Je veux t'annoncer que je suis enceinte. » Ah ben là, le match de baseball, là, par-dessus bord, là. Ironiquement, c'est au Stade Shea à New York que les Expos ont disputé le dernier match de leur histoire. C'est à ce même endroit qu'ils avaient joué leur toute première rencontre le 8 avril 1969. Sur le terrain, ils étaient représentés par des Pascucci, Harris, Diaz, Church, Labandera. Nous étions bien loin des Stubbs, Carter, Dawson, Raines, Rogers et Guerrero qui nous avaient fait vibrer au cours des 36 dernières années. C'est Andy Chavez qui constitua le dernier retrait avec un roulant au deuxième but. Dimanche 3 octobre 2004, dernier match de l'histoire. C'est par une défaite de 8-1 qu'on tourna la dernière page du grand livre d'histoire des Expos, Nos amours.